Bonjour, mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon la décroissance radioactive. D'accord? Alors on va faire la correction de l'exercice 4. Voilà l'exercice. Le lait de vache contient de césium 137, dont l'activité, la, euh, la demi-vie est égale environ 30 ans. Alors T1 demi est égal 30 ans. On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium. La première question, qu'est-ce qu'une particule alpha? Donner sa représentation symbolique sous la forme X à Z. Deuxième question, qu'est-ce qu'une particule bêta-? Qu'est-ce qu'une particule bêta+? Troisième question, le césium 137 est radioactif bêta-. Expliquer ce que cela signifiait et écrire l'équation que le montre. Alors, la suite de l'exercice, le document ci-contre donne la courbe représentant les variations de l'activité A d'un litre de lait en fonction du temps. D'accord? Quatrième question, donner la loi de décroissance radioactive. Cinquième question, définir T1 demi, le temps de demi-réaction d'un élément radioactif en général. Sixième question, avec la courbe, déterminer le temps de demi-vie du césium et le comparer à la valeur donnée dans l'énoncé conclure. Septième question, à l'aide des réponses aux questions 4 et 5, démontrer la relation suivante. T1 demi est égal ln2 sur lambda, avec lambda représente la constante radioactive d'un élément radioactif. Et la dernière question, en déduire la constante radioactive lambda du césium en n-1, puis en seconde moins 1. Allez-y, on commence la correction. La première question, qu'est-ce qu'une particule alpha? Alors, une particule alpha, c'est le noyau d'hélium. C'est le noyau d'hélium. Sa représentation symbolique, c'est l'hélium He4,2. X à Z, avec A est égal à 4 et Z est égal à 2. C'est clair? Deuxième question. Qu'est-ce qu'une particule bêta-? Alors, une particule bêta-, c'est un électron. C'est un électron. Et la particule bêta plus, c'est un positron. Alors ici, un électron. Et ici, un positron. Un électron et positron. Ça marche? Troisième question. Le césium 137 est radioactif bêta-. Expliquez ce que cela signifie, écrire l'équation qui le montre. Alors, le césium, alors le CS 137 est radioactif bêta-. Alors cela signifie que le noyau de CS se transforme, ou bien se désintègre à un atome, bien un noyau plus stable, noté X, on a le noyau dit plus stable, avec l'émission de quoi? Avec l'émission d'un électron. Alors la réaction, sous cette forme, 137, ici c'est bêta-. Alors on a X
137, même Z ici. Z plus un électron. Ici plus 1. Ça marche? Voilà la réaction qui montre cette euh, transformation nucléaire. D'accord? Quatrième question, donnez la loi de décroissance radioactive. Alors, la loi de décroissance radioactive est donnée par la relation suivante. N de T est égal N0 exponentielle moins lambda T. Avec N de T, ou bien N0, on commence par N0, c'est le nombre de noyaux présents à T est égal à 0. Et N de T aussi, c'est le nombre de noyaux encore, c'est-à-dire qui n'est pas dissocié ou bien n'est pas désintégré, encore présente à l'instant T, différent de 0 à l'instant T. Et lambda, c'est constante radioactive. Radioactive. L'unité de lambda, en général, c'est seconde moins 1. C'est clair? Alors, pour la cinquième question, définir T1 le temps de demi-vie. Alors, on va définir T1 et la durée correspond à la désintégration à la moitié, bon, de la moitié des noyaux radioactifs. Des noyaux radioactifs présentes dans l'échantillon. Dans l'échantillon. Alors, s'il vous plaît, les définitions, il faut les prendre par cœur, d'accord? Dans l'échantillon. دير واحد مذكره صغيره وتكتب فيها لي ديفينيسيون ديال الفيزيك وديال الشيمي كوم صا باش يقرب لك الناسيونال ما تحتاجش انك تبقى اشاك كور تمشي تبقى تجمع لي ديفينيسيون يكون عندك ديجا مكتوبين وتكون ديجا حافظهم الو غير غتريفيزيهم وغتمشي دوز مزيان سي كلير. Alors la question 6. Avec la courbe, déterminer le temps de demi-vie du césium 137 et le comparer avec la valeur donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'activité. Alors, la valeur ici, c'est 80. Alors, à t est égal à t1 demi, l'activité 1 demi est égal à l'activité max sur racine de 2. Sur 2, pardon. Alors, c'est 40 picrels. On va chercher ici la valeur 40, c'est ici, c'est 40 picrels. On va faire la projection sur la courbe et on trouve la durée, c'est T1 demi. Alors on trouve que T1 demi est égal à 30 ans. Voilà, ce qui est homogène avec les données ce qui est dans les données, dans l'énoncé. D'accord? في l'énoncé déjà قالوا لنا ان هذا السيزيوم هذا le demi-vie ديالو c'est 30 ans. C'est clair? Bien 30 années. C'est clair? Septième question. À l'aide des réponses aux questions 4 et 5 démontrez la relation suivante. Alors, question 4, قالوا لنا la loi de la décroissance radioactive. قلنا هو N de T est égal N0 exponentielle moins lambda T. Et à T est égal à T1 demi, qu'est-ce qu'on a? Alors, N de T1 demi est égal N0 sur 2. Là, la moitié des noyaux désintègrent au cours de T1 demi, la moitié, N0 sur 2. Alors, N de T1 demi est égal à N0 exponentielle moins lambda T1 demi.
alors est égal à aussi n0 sur 2. Alors, on va réécrire ça ici. C'est égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. On va simplifier n0 avec n0. On obtient n demi est égal à moins lambda t1 demi. Alors, pour éliminer l'exponentielle, on va entrer ln. Alors, ln de 1 demi est égal à ln de exponentielle moins lambda t 1 demi. C'est clair? Alors, ln de l'exponentielle, c'est moins lambda t 1 demi. C'est clair? Alors, et on sait que, entre parenthèses ici, que ln de 1 demi est égal à moins ln de 2. Avec un signe moins. Maintenant, on va remplacer ln de 1 demi par moins ln de 2. Alors, on va simplifier le signe moins avec le signe moins. Et on obtient la relation demandée t1 demi est égal à ln2 sur lambda. Voilà, on a démontré sur la relation suivante. La question 8 est la dernière question de notre exercice. On déduire la constante radioactive de césium 137 en O-1, puis en seconde moins 1. Alors, on sait que... On sait quoi? On sait que T1 demi est égal à ln2 sur lambda. Alors, lambda, d'après cette équation, est égal à quoi? Est égal à ln2 sur T1 demi. Et on a aussi T1 demi est égal 30 années. 30 ans. Ça marche? Alors lambda est égal à ln2 sur 30. On obtient lambda en O-1 est égal à 23,1 10 puissance moins 3 en moins 1. Et la question, elle demande à trouver lambda en O-1 puis en seconde moins 1. Alors lambda est égal à ln2 sur 30. Alors 30 en année. Alors on va multiplier 365 fois 24 fois 3600. D'accord? باش ندوزو من العام للسكوند. Alors on trouve lambda est égal à 7,32 fois 10 à la puissance moins 10 seconde moins 1. Et voilà la valeur de lambda en seconde moins 1. Bon, حتى لهنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، تابوناو معنا في لاشين، خليوها ان كومونتير مزيان. تهلاو لنا في راسكم، بون كوراج.